Bonjour, Marilyn, responsable d'édition Petit Futé Dordogne et Charente. Bonjour, Cilia Cézeral, auteure du guide du Petit Futé, édition 2026-2027 pour la Dordogne. Petit Futé, nos auditeurs, j'espère qu'ils connaissent, parce que ça existe depuis quelques années déjà, n'est-ce pas Marilyn ? Oui, 50 ans maintenant, 50 ans cette année, puisque ça a été créé par Jean-Paul Labourdette et Dominique Ozias en 1976, donc 50 ans cette année. Vous avez réussi à garder votre indépendance. Oui, tout à fait, le Petit Futé aujourd'hui est encore indépendant, toujours Jean-Paul Labourdette à la tête de l'entreprise, et puis Louis Ozias qui a repris la direction derrière son papa, maintenant depuis 2023, qui est à la direction générale du Petit Futé. Voilà, donc on est encore libre et c'est une aventure complètement humaine. Et Petit Futé ne parle pas que de Dordogne. Aujourd'hui, on se réunit pour parler de catalogue concernant Dordogne-Périgord. Mais est-ce que vous pouvez décrire aujourd'hui quelle est l'image de Petit Futé ? Alors, le Petit Futé, c'est plus de 850 guides qui sont sortis, qui sortent encore. 192 pays sur 195 que l'on couvre. Le Petit Futé, c'est effectivement, c'est connu, reconnu, c'est un capital sympathie important. Et puis, surtout, ce qu'il faut signifier, ce sont des auteurs qui travaillent sur le terrain, qui font vraiment un travail d'enquête, de test, d'adresse. Et donc, c'est comme ça, en fait, que nous choisissons les adresses que nous référençons. Qu'est-ce que ça signifie être un auteur, une auteure sur le terrain ? Ça signifie arpenter les routes de la Dordogne et découvrir de nouvelles adresses, que ce soit culinaires ou des activités, etc. De tester certains établissements et d'écrire, de mettre à jour des fiches, d'en écrire des nouvelles, de trouver les mots pour donner envie aux consommateurs d'y aller et, entre guillemets, de faire la meilleure recommandation possible. Petites choses qui vous ont touché et que vous voulez partager avec les lecteurs de catalogue ? Faire découvrir des petites pépites aussi. Faire découvrir des pépites, donner nos coups de cœur aussi, ça va avec. Et puis faire découvrir un maximum de choses. On peut pas, comme Marilyn le disait précédemment, on peut pas faire découvrir toute la région parce que c'est un travail assez colossal, mais en tout cas on essaye d'y mettre tout notre cœur pour rédiger les fiches du mieux possible et donner le plus envie possible aux consommateurs et aux lecteurs en tout cas de découvrir le département qu'est la Dordogne. Et puis, c'est surtout aussi, comme disait Cilia, on ne peut pas référencer tout le monde, mais parce qu'on ne veut pas non plus référencer tout le monde. C'est vraiment sélectionner les adresses que l'on souhaite mettre en avant et c'est être à la portée de tous. Donc, c'est-à-dire pour tous les budgets aussi. Par exemple, si on parle de la restauration, c'est trouver une bonne boulangerie, mais qui va faire un très bon sandwich avec du bon pain, de la bonne charcuterie. Et puis, pourquoi pas, après, un restaurant étoilé ou un restaurant bistronomique, c'est vraiment s'adresser à tous. C'est vraiment choix de vous, les auteurs, concepteurs de ce guide. Il n'y a pas de contribution financière pour ceux qui sont cités dans le guide. Non, tout à fait. Au départ, en fait, le référencement est gratuit. Donc, comme je vous disais, c'est pour ça qu'on se donne le droit de référencer ou pas une adresse. On essaye de, comme on disait aussi tout à l'heure, de s'adresser à tout le monde et puis de trouver des petites pépites, des adresses qui se différencient les unes des autres parce que c'est ça aussi qui est important. Aujourd'hui, le voyageur d'un jour, de plusieurs jours, d'un mois, ce qu'il veut, c'est vivre une expérience. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment aller chercher des adresses où on va vivre des expériences, où on est bien accueilli, où on se sent bien. Et le guide 2026-2027, parce que toujours vous êtes un petit peu en avance, qu'est-ce qu'il propose ? Parce qu'il y a les adresses qui restent, mais il y a aussi les nouveautés. Oui, il y a eu des nouveautés, je pense à mon coup de cœur, moi, qui était à Bergerac, que je peux citer peut-être, je ne sais pas, qui est un restaurant végétarien qui s'appelle La Caravane, de mémoire. Le Caravane Café. C'était un de mes coups de cœur à Bergerac et notamment, c'est vraiment de se dire, je vais tester un établissement, que ce soit culinaire ou même une expérience immersive dans une chambre d'hôte ou quoi que ce soit, et de se dire, j'ai eu ce coup de cœur-là, ça coche toutes les cases, en tout cas des recommandations du Petit Futé, et donc je prends le pli de se dire, je vais l'intégrer au guide parce que avec Marilyn du coup parce que c'est quand même la responsable d'édition donc après validation mais de se dire je vais l'intégrer parce qu'il vaut le coup
d'être vu, d'être lu, d'être découvert, d'être testé aussi par les lecteurs. Et je trouve que ça, c'est très important du coup. Pour vous? Oui, il y a aussi, par exemple, les balades guidées de Camille, une guide conférencière voilà, qui connaît très très bien son travail, qui connaît très bien notre département. Et surtout, ce que je trouve très agréable, c'est que elle... souvent, en fait, quand on va en visite guidée, on a un peu peur de trop d'informations, etc. Et elle va amener les choses d'une façon où, en fait, ça reste très agréable et on a envie d'en savoir plus. Elle est pleine de petites anecdotes. Donc ça, c'est super. Par exemple, je pense à Périgueux aussi, un nouveau restaurant qu'on a découvert. C'est le 212, la brasserie 212. Je trouve que c'est pareil, c'est une adresse, on est super bien accueillis, c'est très bon, c'est une proposition quand même qui se différencie des autres. Après, on va avoir complètement autre chose, les jardins littéraires de sculpture à Blissé-Borne. Moi, j'ai découvert ça au début de l'édition, donc juillet de l'année dernière. On fait référence à Rimbaud. Enfin, c'est un jardin qui est vraiment superbe en fait et très peu connu. Donc du coup, peu de visiteurs et du coup ça reste un peu confidentiel, donc ça c'est génial. Pour nos auditeurs, il reste maintenant à aller chercher votre nouvelle édition, mais il y a aussi les autres supports, un site internet, réseaux sociaux. Exactement, donc évidemment le guide qui est à retrouver entre autres dans les librairies, sur la fnac.com aussi, et puis après on a notre site internet avec tout notre contenu en accès libre et gratuit pour les internautes, et les réseaux sociaux, Facebook, Petit Futé Périgord, donc surtout, il ne faut pas hésiter à nous suivre. Même chose sur Instagram, et là où je relais toutes les bonnes adresses que l'on va visiter. Et les articles avec les photos, vidéos et tout ça, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Il faut la suivre sur Instagram parce que tous les jours, elle met quand même plein de petites pépites. Au-delà que ce soit en publication, elle en met aussi beaucoup en story. Donc ça dure 24 heures. C'est bien d'être abonné pour pas louper ces petites pépites-là qui sont des fois très éphémères, ces 2 passages. Elle fait des publications, mais les stories sont très très sympas aussi. Merci. Et bonne continuation. Merci. Parce que ça représente aussi, nous avons oublié de dire, plusieurs kilomètres de déplacement, plusieurs heures de rencontres, d'échanges. C'est énorme. Et c'est ça qui est très enrichissant aussi, c'est de rencontrer toutes ces personnes, les parcours différents. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui les gens, en fait, dans ce qu'ils proposent, leur ADN, etc. Donc oui, ça représente à peu près un peu plus de 24 000 kilomètres sur la dernière édition. Et puis la Dordogne est un très grand département, donc ça va vite. C'est ça. Merci. Merci. Merci à vous.